1918, des Tahitiens et des Kanaks ont rejoint la ville de Velles-et-Caumont dans l'Aisne pour mener une offensive sur des troupes allemandes, et ce au péril de leur vie. Les Français de la région leur ont rendu hommage, un hommage auquel a assisté pour nous Solène Boissé. D'après les écrits toujours, on est quasiment sur leur passage. Ces empreintes de pas retracent celles du bataillon mixte du Pacifique il y a tout juste 100 ans. C'est ici qu'ils ont traversé les marais boueux dans la nuit du 24 au 25 octobre 1918 pour attaquer l'ennemi, et leur plus grande prouesse s'est jouée ici, dans ce canal glacé. Là, les soldats sont passés à travers le canal de la Souche à dos d'homme. Et il faut imaginer qu'à l'époque, les niveaux d'eau étaient beaucoup plus hauts, ce qui fait que le niveau d'eau m'arrivait à peu près ici. Aujourd'hui, le paysage est un peu différent de celui que les poilus polynésiens ont pu trouver sur leur route. Et les milieux étaient quand même plus défavorables qu'aujourd'hui, puisque là, nous sommes plutôt en période de sécheresse. Et par exemple, juste là, derrière la clôture, on voit un petit trou. Et donc ça, c'est un ancien fossé que le bataillon a traversé à l'époque. Donc c'était rempli d'eau et c'était vraiment très peu stable. Pour cette historienne qui travaille sur cette bataille depuis plus de 30 ans, ces lieux ravivent une mémoire oubliée. On se focalise sur les grands mouvements d'armée, sur les grands événements comme la bataille de Verdun ou d'autres grands moments de l'histoire. Et souvent, on oublie des faits peut-être moins importants, mais pour ces hommes-là, c'était l'affaire de leur vie. Le village porte en lui les vestiges de cet événement, comme ici, où les 300 soldats tués dans la bataille reposent. Mais les habitants, eux, ne connaissent pas tous les détails de cette histoire, même les natifs de Velles-et-Caumont, depuis des générations. Ma grand-mère m'avait dit, oui, on a été libérés, nanana. Donc je voyais les Allemands, je voyais de l'autre côté des Français. Mais jamais on ne m'a dit qu'il y avait eu moi-même, en regardant le bataillon du Pacifique, c'est quoi Ça nous touche beaucoup. Parce que venir d'un pays si loin pour nous sauver, il faut nous sortir de la merde, comme on dit. Et pour raviver cette mémoire, une gerbe est déposée au pied du monument aux morts, puis de la terre et du sable venu tout droit du Fénois, en l'honneur de ceux qui sont tombés cette nuit-là. Pour les anciens combattants venus représenter le bataillon du Pacifique, cette reconnaissance doit être perpétuée dans le temps. Lorsqu'ils ont appelé à venir, des volontaires pour venir sauver la France, on n'a pas cherché à comprendre si on avait le courage. On a dit, ils ont besoin de nous, donc on va y aller. Ce travail de mémoire, c'est justement pour éviter d'oublier. On n'a pas le droit de les oublier. 100 ans après, ces poilus oubliés sont sûrement plus vivants dans la mémoire qu'ils ne l'ont jamais été. Ta